parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Sœurs, chers frères, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Bienvenue dans l'émission nous pour matin. Nous entamer 4e semaine pour 4e leçon nous pour 3e trimestre là. Et leçon que nous allons étudier au cours de semaine là, c'est leçon numéro 4, les plaies. Donc, jusqu'avant que nous entrions dans le leçon nous pour matin, Dieu contre les dieux, en nous la prière. Papa, nous qui habitons dans le ciel, nous merci. Merci pour révélation parole. Tandis que nous déjà en position pour lire parole au Seigneur. Assistez-nous par ton Saint-Esprit. Toi qui es le pédagogue par excellence. Et de nous capables de comprendre. Mais, et que par ça capable de transformer à salut. En Jésus, nous te prions. Amen. Avant que nous entrions dans le leçon nous matin, en nous méditer sur Vigile matinal que nous joignons dans Jean chapitre 6, versets 1 et 2. Rencontre bénéfique. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les maladies. Bref, foule moun sa ou tap suivre Jésus, pour qui ça? C'est parce que vous connaissez, lorsque vous rencontrez avec Jésus, problème yo résoudre, maladie yo guéri, quel que soit le type de maladie. Depuis vous rencontrez avec Jésus-Christ, Jésus-Christ li guéri yo. Et nous voyons que Jésus pas jamais refusé aucune guérison, quel que soit le cas de maladie qui était présenté à lui, Jésus était by solution à problème qui présentait, guéri moun qui malade yo. Donc c'est ça que fait, c'est une rencontre bénéfique. C'est ça que fait, quel que soit moun nan, lorsque vous rencontrez Jésus, la vie doit changer, la vie doit transformer. Lorsque vous rencontrez Jésus, eh bien, maladie ou gen ka pour manger là, li capable guérir. Lorsque vous rencontrez avec Jésus, problème ou yo capable résoudre. Lorsque vous rencontrez avec Jésus, eh bien, victoire sous persécution yo assurée. Lorsque vous rencontrez avec Jésus, non seulement vous guérit de maladies physiques, mais vous guérit de maladies spirituelles, mais Jésus lui sauve de la condamnation, de la mort, du péché, et lui ba ou espérance de la vie éternelle. Donc, lorsque vous rencontrez Jésus, sous toutes les lignes, c'est une rencontre bénéfique. Ou même qui peut rencontrer avec Jésus, c'est bien le moment. Accepter Jésus comme sauveur, m'accorder avec Jésus et me garantir non seulement la guérison de maladie, mais la barre espérance de la vie éternelle. Leçon 4, les plaies. Verset à mémoriser. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Exode, chapitre 9, verset 35. Les plaies, c'est un... Alors, nous habitués avec mot ça, plaies. Mais nous surtout remet parler de 10 plaies et que livre Exode là, lui présenté à nous. 10 plaies que Moïse était jeté sur le peuple Égypte là. Mais on nous essaye ouais qui ça plaît veut dire en réalité. Lorsque nous a cherché dans mot latin et plaie signifie alors plaie en latin c'est placa qui signifie blessure. Mais dans la Bible il y a l'autre connotation. Bible li utilise plaie comme étant manifestation divine, comme étant châtiment, jugement, et que bon Dieu lui-même li voyait soit sur un peuple
OK, et surtout nous dans cadre dans contexte qu'on a parlé il était voyé sous l'Égypte. Et nous voyons que place ça a pour objectif montrer avec Pharaon et que le Dieu suprême, OK, c'est le Dieu d'Israël, montrer à Pharaon et que peuple hébreu qui est en captivité, c'est une injustice, montrer à Pharaon que le Dieu suprême, c'est bien l'Éternel des armées. Montrer à Pharaon que c'est le seul moyen que vous êtes capable d'utiliser pour capable libérer le peuple de l'esclavage de l'Égypte pour aller vers la Canaan terrestre. Je vais raconter une courte histoire dans la partie sabbat après-midi. C'est un paysan qui a avancé avec un petit bourrique et puis trouvé petit bourrique là pas voulu marcher. Et puis paysan râlé bâton li, il frappe petit bourrique là et petit bourrique là marché. Et il y a l'autre monde qui t'a observé, il dit comme ça, ah pas ça marché tout bon, mais pour qui ça marché? Et paysan t'a pas répondre, eh bien pour que ça capable marcher, eh bien faut attirer attention petit bourrique là. Donc histoire ça, il capable d'aider nous comprendre plaît ça que bon était voyé sous Égypte là, c'est pour attirer attention Pharaon et son peuple vers le Dieu, bien sûr le Dieu vivant. Et ça fait Moïse lui-même, il était voyé plaît ça. C'est pour être capable de servir. C'est comme si Moïse était voulu, eh bien, montrer à Pharaon qu'il laisse lier. Ramener Pharaon à la repentance. C'était une démonstration pour montrer à Pharaon, eh bien, monde qui méritait adoration, c'est bon Dieu. Pharaon qui se prend pour Dieu, lui-même tout, lui doit adorer le Dieu créateur. Donc, et c'est une façon pour Pharaon être capable de quitter le peuple bon Dieu aller. Maintenant, dans la vie, qui ça qui doit aller pour capable servir bon Dieu librement? Peut-être c'est péché, peut-être c'est tentation, peut-être c'est convoitise de la chair, convoitise des yeux, peut-être c'est addiction de pornographique, peut-être c'est drogue, peut-être c'est yon bagay quelconque qui prend en otage, empêcher ou servir bon Dieu comme cela se doit. Matin, eh bien, bon Dieu déclaré sous la vie et que esprit malin ça capable laisser ou libérer ou pour qu'on capable servir bon Dieu librement. Dieu contre les dieux. Alors, le Dieu souverain, le Dieu omniscient, omnipotent, le Dieu des dieux, le créateur de toutes choses, face au Dieu de l'Égypte. Lorsque nous lisons Exode chapitre 7, verset 8 à 15, qui ça que nous voyons? Nous voyons confrontation qui existait entre le Dieu créateur, le Dieu souverain, avec les dieux de l'Égypte. Donc, Moïse, nous connaît que Moïse est fin, accepté pour retourner, ok, vers Pharaon. Après échec, Moïse te connaît. Moïse, avec Aaron, il était accepté une deuxième fois pour aller contre Pharaon. Mais cette fois-ci, Moïse a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Et Aaron lui-même a servi Moïse comme prophète. Eh bien, c'est ça qu'il a expliqué nous là. Moïse avec Aaron arrivé devant Pharaon. Et maintenant, tout ça, Moïse était ordonné pour Moïse fait lorsque il arrive devant Pharaon, Moïse pourra le faire. Et ça fait, nous capables de lire un texte qui part dans le sujet non matin, juste pour nous capables, ouais, qui combat qui existait entre, eh bien, le Dieu créateur et les dieux de l'Égypte. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui ça apôtre Paul dit? Apôtre Paul dit, bataille dans le combat que nous avons, ce n'est pas un combat chair et sang. Non. Mais c'est un combat contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un combat, ça veut dire c'est un combat spirituel. C'est un combat qui existait entre Dieu et Satan, entre Yahvé et Satan. Eh bien, confrontation ça qui gagne là,
nous pral ouais toute action bon Dieu pral agir exactement contre les dieux de l'Égypte. Non pas contre Pharaon, non pas contre et son peuple non plus, mais les Égyptiens, mais contre leurs faux dieux. C'est pour vous être capable de montrer yo, le Dieu souverain est le Dieu d'Israël, non pas les soi-disant dieux égyptiens. Et bien, qui s'acrivait, bien-aimés, sœurs et frères, eh bien, nous voyons que il y a une confrontation qui existait. Moïse pral, eh bien, fait bâton liant, tourner yon coulev, et lorsque, alors sous l'ordre de Dieu, bien entendu, bon Dieu dit à Moïse, ou l'arrivée de Pharaon, ou à prendre bateau qui dans mon land, ou à faire tourner en coulev. La gueule la tourner en coulev. Yon serpent. Et Moïse fait ça. Nous voyons que Moïse lui obéit à sa bon Dieu dit. Allez-y. Nous gagnons pour nous obéir à sa bon Dieu dit. Les bons dieux, les nous le mission, obéir à sa bon Dieu dit, c'est ça capable. Alors, capable fait nous faire succès ou remporter victoire, et bien, dans le combat que nous menons. Eh bien, Moïse fait ses bâtons dans tout le serpent. Eh bien, Toro et les pharaons qui voulaient défier, ok? Moïse, pas oublier, ça nous doit comprendre. T'es gagné environ 1500 dieux en Égypte. Et t'es gagné 10 là-dedans qui étaient considérés comme puissants. Et ça fait bon Dieu pour avoir 10 plaies, ok, qui me capable dire, qui marchait contre chaque dieu égyptien. 10 plaies pour 10 dieux égyptiens qui te paraissent plus puissants. Donc, et plus que 1500 dieux ça et Pharaon, il te fait partie de ces dieux. Qu'est-ce qui s'est Pharaon pral relais magicien yo pour capable faire même bagaille là. Et comme si ça pas rien, ça Moïse fait avec Aaron ça pas rien, ça un petit jouet. Il y a moun parle qui capable faire même bagaille là. Effectivement, monsieur magicien yo vini, yo chaque te gen bâton dans main yo et yo fait yo tourner coulev. Alors c'est une sorte d'allusion, alors illusion autrement dit. Lorsque nous lisons Patriarche et Prophète, page 264, et Madame White pour dire comme ça que c'était pas vraiment de bons serpents. OK, c'était une sorte de illusion. C'était une sorte de truc ennemi a utilisé. OK, mais malgré ça, eh bien serpent Moïse dans les vallées tout serpent eh bien égyptien ou magicien égyptien ont été fait. Nous voyons que bon Dieu a utilisé symbole serpent mais manifestation serpent et nous connaissons très bien ça serpent signifie dans la Bible. Serpent c'est une bête qui rise qui est capable de dire qui c'est Satan le diable même. Eh bien, bon Dieu a utilisé dans un contexte bien spécifique. Et puisque dans le couronne Pharaon, tu as un symbole serpent, ou bien le cobra, comme étant la souveraineté égyptienne, ok? Eh bien, bon Dieu lui-même, pour le capable de combattre, pour montrer Pharaon, le Dieu suprême, c'est lui, non pas, et cobra, non pas Pharaon, eh bien, bon Dieu a utilisé un serpent. Et serpent, Moïse a parlé l'autre serpent qui signifie que, eh bien, puissance bon Dieu li domine sur la puissance de Pharaon. Car montrer que si Dieu Pharaon pas représenter rien, soi-disant souverain, il pas représenter rien devant le Dieu suprême, le Dieu créateur. Donc, nous voyons que conflit ça, j'en ai dit déjà, c'est un conflit qui existait entre Dieu et Satan et que nous tous nous faisons partie de notre conflit, ça que nous relève souvent le conflit cosmique. Nous voyons que Moïse c'était un jugement li, et bien il t'a jeté sous Dieu Pharaon, mais contre les dieux égyptiens. Eh bien nous voyons que Cobra, ok, il était considéré comme la souveraineté sur la base basse égyptienne. Il y a aussi ce symbole, et puis le diadème Pharaon. On dit déjà qui c'était dans la couronne Pharaon, qui symbolisait puissance, divinité, royauté, autorité divine. Eh bien, il y a aussi comme ça que,
cette déesse crachait du venin sur ses ennemis. Voilà. Égyptiens étaient quoi dans serpent ça comme étant si la cap guidé Pharaon, cap Pharaon orientation. Et ça fait lorsque bateau Moïse là, il changé en serpent et le valet serpent, eh bien magicien et été fait. Eh bien là, c'est manifestation la suprématie, la souveraineté de Dieu, eh bien sur la sorcellerie égyptienne. C'était de la sorcellerie. Les Égyptiens, c'était magie. Mais Dieu, c'est pas magie. C'est pas magie, c'est la puissance de Dieu qui était manifestée en ce sens. Donc, ça fait nous dit à selon Ellen White, eh bien, c'était une sorte de illusion. C'était une sorte de truc. Et l'ennemi était utilisé. C'était pas de bon serpent. Donc, nous voyons que, et serpent ça, nos couronnes Pharaon, c'était emblème de la puissance Pharaon. Était non seulement vécu, mais Aaron et Moïse le tenaient entre les mains. C'est-à-dire, puissance Pharaon gagne. Eh bien, bon Dieu, à travers Moïse et Aaron, bien entendu, yo kembe, yo maîtrisé, nous sommes capables de dire, eh bien, le Dieu, eh bien, égyptien. Ça a montré que, confrontation, ça a montré que, bon Dieu, c'est lui-même qui est souverain, c'est lui-même qui est le puissant, et c'est lui-même qui a dominé, non seulement sur le monde entier, mais sur l'Égypte. Ok? Moïse, en tant que représentant de Dieu, avait autorité et un pouvoir plus grand que le Dieu Pharaon en personne. Ça veut dire, nous te voyons dans les leçons passées, le fait que Moïse fait Moïse Dieu pour Pharaon, veut dire que, eh bien, Moïse est supérieur. Ok? Puissance Moïse qui dans Moïse là, est supérieur par rapport avec Pharaon. Et Pharaon vient arriver comprendre que, eh bien, le Dieu suprême, c'est pas Cobra. Le Dieu suprême, ce n'est pas lui, mais c'est le Dieu d'Israël. Et nous parlons que il y a l'autre élément significatif dans la partie leçon. Les Égyptiens considéraient comme sacré, vénéré et adoré un Dieu serpent né Kaou, ok, celui qui domptait les esprits. Dans la mythologie, eh bien, égyptienne, non, Dieu serpent ça, il a un grand pouvoir. Il dit comme ça que, et que, il était, ok, car il avait avalé 7 cobras. Ça veut dire, dans la mythologie, bien, Dieu ça, puisqu'il valait 7 cobras, ça fait de lui, ok, puissant. Grand, ça fait de lui un grand Dieu. Puissant. Et bien maintenant, lorsque Dieu, Moïse là, le Dieu créateur, eh bien, fait transformer bâton Moïse là en serpent et évaler tout serpent, eh bien, magicien te fait, ça c'est une preuve tangible que le Dieu souverain, c'est le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, non pas, eh bien, ce cobra là, ou bien ce Dieu serpent de l'Égypte. Nous voyons que Moïse a communiqué avec Pharaon et que le Dieu souverain, c'est le Dieu d'Israël, non pas le Dieu de Pharaon. Nous voyons que bon Dieu, il te voulait montrer à Pharaon le Dieu qui mérite d'être adoré, honoré, vénéré, c'est le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu créateur, le Dieu souverain, eh bien, qui crée l'humanité et qui relève tout le monde pour adorer. Côté que Pharaon lui-même tout, eh bien, il fait pour adorer le Dieu créateur. Nous voyons que, eh bien, manifestation ça les plaies que nous parlons pour nous étudier en profondeur au cours de ce maintenant, il n'y a pas de pour mission contre Pharaon et son peuple, mais c'est pour être capable, eh bien, combattre leur Dieu. Parce que Satan lui-même, il te mettait dans l'esprit pour adorer. Et bon, c'était voulu retirer ça dans l'esprit égyptien et que monde qui méritait adoration, c'est Dieu. Pas oublier que Dieu, c'est un Dieu qui jaloux. Bon, c'est un Dieu qui jaloux. Il pas créé nous pour nous adorer créature. Bon, c'est jaloux lorsque nous adoré l'autre image. Nous n'avons pas adoré image, autrement dit, nous avons adoré créature. Et ça fait bon, c'était une leçon avec Pharaon. Eh bien, il était agi contre leur Dieu, non pas contre eux. Parce que bon Dieu lui-même, il n'a pas de problème avec Pharaon ni avec le peuple.
Et ça fait nous pas ouais, 6 premiers plaies ou pas pour mission ramener Pharaon et son peuple à la repentance. Mais malheureusement, à travers Pharaon, avec Pharaon, malheureusement, vas-y, peuple égyptien, yo pral perdu. Donc, nous avons 3 leçons à tirer rapide. Lorsque bon Dieu nous, faut que nous obéissons. C'est pas, lorsque nous obéissons à Dieu, et laisse sa puissance pour manifester dans mi-temps nous. Donc, nous voyons que lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, faut que nous marchions dans l'obéissance. Nous regardons pour nous que tout ça, bon Dieu te dit, Moïse pour le faire, c'est le fait, et puis ça va résultat. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous voyons que le Dieu souverain, le Dieu créateur, c'est lui-même qui mérite adoration. Non? Maintenant, si tu as l'autre bagarre qu'on a adoré dans la vie, repenser la vie, pour capable dédier adoration complètement au Dieu créateur, parce que c'est lui-même seul qui mérite toute adoration, nous, toute louange. Nous quittons pour le son deuxième partie, qui a endurci le cœur du Pharaon. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour révélation parole. Merci d'être vous rappeler nous que c'est vous-même seul qui mérite adoration. Et nous capables, Seigneur Dieu, de toute adoration, nous, toute louange, nous, comme ça nous capables de bénéficier toute bénédiction, et bien, ou prêt pour déverser sur tout adorateur. Bénis chaque auditeur, nous, au nom de Jésus. Amen.